gloire à Dieu. C'est une grâce d'être appelé en de Dieu. Amen. Sur ma chaise, je disais que oui, quelle grâce d'être enfant de Dieu. Parce que ce que nous ressentons, aucune part ne peut pas ressentir cette joie qui vient en nous. Elle est inestimable. Écoutez, j'étais sur ma chaise, je pensais à cela et je voulais vous partager cette petite expérience que j'ai vécue. Amen. Une expérience qui était bonne parce qu'elle m'a fait grandir mon Jésus. Cette expérience, elle était que j'étais un petit moment dans ma vie que le Seigneur a permis de pouvoir travailler pour Jésus. Amen. Pouvoir travailler dans son église. C'était l'époque où l'église de Fréjus avait pris le nouveau local. Et merci Seigneur, le Seigneur avait pourvu à ma vie. Et je pouvais passer du temps avec les frères en train de faire les travaux. Ça a duré comme ça 2 mois. Et dans ces 2 mois, c'était bon, il y avait du bon partage. Vraiment, je vivais quelque chose d'exceptionnel. Et pendant ce temps, je disais que oui, Dieu, ce que tu permets dans ma vie. Mais voilà, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose que dans mon foyer, ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce que la propriétaire, elle était au-dessus de ma petite villa que j'avais. Un tout petit pas de villa, vraiment petit. Et ça n'allait pas. Jusqu'au point où je suis arrivé de dire, madame, qu'est-ce qui vous arrive? Pour la première fois, je ne vous manque pas de loyer. C'était la première fois que je ne manquais pas de loyer, que je payais mon loyer. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui vous arrive, madame? Je ne vous ai rien fait. Et cette femme s'est retournée contre moi. Elle s'est retournée contre mon foyer. Je n'ai pas compris. Alors, on n'a pas là, c'est pas grave, on n'a pas là. C'est pas méchant. Non, non. Mais ça a commencé à me perturber à moi. Ça a commencé à me perturber parce que ça touchait le bien-être de mes enfants. Ça a duré comme ça plus de 6 mois. Jusqu'au point où on voulait écraser ma femme en voiture. Jusqu'au point où elle me disait au téléphone, je n'ose plus rentrer à la maison. Hay lujo delante de la casa. Et je disais à ma femme au téléphone, ne crains pas. Parce que l'ennemi se couche à ta porte. Mais toi, tu domines sur lui. Amen. Et lui ne peut pas rentrer dans notre maison. Ouvre la porte et rentre dans la maison. Peu importe ce qu'il y a devant, c'est pas grave. Jusqu'au point où j'avais, con perdón parolencial, j'avais de la poubelle devant ma porte. Jusqu'au point où j'avais plus d'électricité dans ma maison. J'ai dû taper à la porte de mes cousins pour dormir le soir. Et ça a commencé à perturber mon foyer. Ça a commencé à perturber mon bien-être à moi. Et bien plus d'une fois, j'ai commencé à prier au Seigneur. Je me dis, Seigneur, que passe? Arrête cette femme. Elle est folle, ça ne va pas. Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Et je ne comprenais pas et ça continuait comme ça. Et de pire en pire, et de pire en pire. Jusqu'au moment où j'ai téléphoné au serviteur. Il a dit, tu y as ta là. Je vais monter là-haut, je ne vais rien faire, mais je vais juste secouer un petit peu comme ça, je vais enlever la poussière. Et ça va aller beaucoup mieux. Elle va me laisser tranquille. Et le serviteur me disait, reste tranquille, José, prends patience, prends patience. Mais je ne voyais pas la main de Dieu agir dans mon foyer. Et cela prenait de la place. J'étais comme un lion dans ma maison. Et je voulais faire du mal. J'avais pas les bonnes pensées de l'enfant de Dieu. Jusqu'au jour où je ne pouvais plus et j'ai commencé à partir et ma femme me disait on va encore prier. Et je disais au travers des mains on va prier. Mais il ne se passe rien. On va prier, José, on va prier. Parce qu'elle sentait la menace, elle sentait qu'on allait loin là. Et j'ai commencé à prier à genoux. J'ai commencé à me jeter par terre dans ma maison. Je sais que vous le faites. Mais je vous le dis en cette soirée parce que moi j'ai vécu cela. Et je crois qu'on passerait beaucoup de fois à côté de cela. J'ai commencé à prier et de dire cela au Seigneur. Seigneur, je ne vois pas ta volonté. Et ta volonté, j'en avais marre. Je ne savais même plus comment prier. Je ne vois pas ta volonté, Seigneur. Comment il faut que je fasse? C'est-à-dire que si je dois comprendre quelque chose à travers cette difficulté, fais-moi le comprendre.
comprendre, Seigneur, je ne comprends pas. Et Seigneur, vous savez ce qu'il m'a répondu. Il m'a répondu cela. Il m'a dit, combien de temps ça fait que tu ne me pries pas de cette façon? Combien de temps ça fait que tu ne me pries pas de cette façon, avec cette ardeur? De la façon que tu me donnes là maintenant, c'est comme ça que je te veux. Ça a bouleversé ma vie. Ça a bouleversé ma vie. J'ai commencé à dire, Seigneur, pardon. Pardon, pardon, parce qu'il est vrai que je te prie. Il est vrai que je passe du temps dans ton œuvre. Mais combien de temps ça fait que je n'étais pas dans le secret avec lui? J'ai compris cela. Je disais à ma femme, Seigneur, j'ai compris quelque chose. Cette femme, ce n'est pas une malédiction, mais c'est une bénédiction. J'ai dit, on a compris cela, mais quelle vérité, ça fait longtemps qu'on n'était pas comme ça avec le Seigneur dans le secret. Écoutez, quand j'ai arrêté cette prière, et qu'on a commencé à mettre en place des choses avec ma femme, pour pouvoir être dans le secret avec Jésus, alors à ce moment-là, cette femme m'avait laissé tranquille. Cette femme me laissait complètement tranquille. Elle ne me disait pas bonjour, mais peu importe, c'était pas grave. Mais ce que je voulais, elle me laissait tranquille dans mon foyer. Mes enfants, ils étaient en sécurité. Il y avait de la police à la maison. Il n'y avait jamais eu la police à la maison. Il y a eu les gendarmes. Il n'y avait jamais eu les gendarmes à la maison. Et là, cette fois-ci, j'étais là. Les enfants avaient peur. Mais je bénis le nom de Dieu. Moi, c'était le bien-être de mes enfants. Peut-être que toi, c'est autre chose. Mais combien de temps ça fait? Alors, j'avais compris cela. Peu de temps après, j'ai eu les HLM. Merci Seigneur. Tout allait bien. Mais j'ai compris au final que c'était dans le secret. Alors merci Seigneur pour l'œuvre, merci Seigneur pour le travail, mais dans le secret, le Seigneur nous donne le secret. Amen, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse parce que je n'ai jamais aimé. Gloire à Dieu.